Donc on est sur un board qui est très connecté, low, où un adversaire qui n'a pas étudié parfaitement la GTO, ce qui est le cas de beaucoup de gens, et encore une fois, nous compris, va avoir tendance à check raise un petit peu trop. Donc ce que je me suis intéressé à faire, c'est regarder un peu comment la GTO réagissait. Nous allons c-bet dans ce spot 46% du temps. Nous avons 10 et 2, tu vois, c'est plutôt une main qui est checkée, donc plutôt comme que tu as fait. Je pense que c'est les 10 de pique qui sont un peu plus bêtes, donc voilà, jusque-là, pas de problème à faire. Là, c'est la situation que tu as vécue, et c'est la situation où tout le monde joue parfaitement en GTO. Et moi, donc, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, ok, mais mon adversaire, à mon avis, est un joueur régulier et il va peut-être avoir tendance à un peu trop check raise ce flop. Donc, est-ce que je peux faire autrement au flop? Et c'est un peu ce qui nous intéresse. Et il s'avère que je lui ai rajouté beaucoup de check raise, et en lui rajoutant beaucoup de check raise, eh bien, on arrive à une situation où on va pouvoir miser de manière beaucoup plus importante. Donc, tu vois, on était à 45%, on est maintenant passé à 69%. On a quand même gagné 30%, ce qui est énorme. Tu vois, nos bluffs, mon 10 et 2 maintenant sont misés à beaucoup plus haute fréquence. Donc, ça me choquerait pas que tu aies pris cette main en c-bet un peu plus. Et donc, ouais, ce qui est assez intéressant de comprendre, en fait, c'est tous ces boards où on pense qu'on ne peut pas bet beaucoup. En réalité, si ton adversaire abuse complètement en check raise, toi, tu peux complètement abuser et sélectionner des mains, en fait, qui n'ont pas vraiment d'équité, puisqu'en fait, l'avantage que tu as, c'est que si on te rappelle, eh bien, ta main, en réalité, elle a zéro équité. Par contre, pour lui, vu qu'on sait qu'il va check raise toute son équité et toutes ses mains fortes, bah, tu t'en fiches de fold de ta main, puisque ta main a aucune équité, donc ça, c'est pas très grave. C'est pas la partie qui t'importe. Par contre, quand il va just call, eh bien sa range va être énormément capée. Et l'avantage de jouer contre une range capée, c'est que tu vas pouvoir mettre énormément de pression et que lui va se retrouver quasiment que dans des situations de hero call. Et le fait que lui soit que dans des situations de hero call, ça va te faire énormément gagner d'argent puisque c'est compliqué de faire des hero calls. Tu vas pouvoir très facilement le faire fold des 3 et des 4 sur 3 barrettes. Au poker, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de lines qu'on ne voit pas directement et qui n'existent pas tant qu'on les cherche pas, ou on peut aussi jouer différemment parce que notre adversaire va dévier, et qui dit déviation dit que bah toi aussi tu peux dévier dans l'autre sens. Et le principe de la GTO, c'est de jouer tous parfaitement, mais si tout le monde ne joue pas parfaitement, c'est pas la manière optimale de gagner de l'argent au poker. Donc toi, dans cette situation où ton adversaire abuse, et bah il faut que toi aussi tu abuses d'une autre manière pour profiter de son abus. On est dans un jeu complètement exploitant chez tout le monde, mais c'est pas parce que ton adversaire est un joueur régulier qu'il est forcément le plus compétent du monde. Il faut que tu profites de ses défauts pour gagner de l'argent.